le programme de l'atterrissage au niveau de l'aérodrome des Halles, c'est pour les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, vous pouvez utiliser votre compagnie comme vous voulez. Vous atterrisserez sans difficulté et aussi, vous aurez aussi à décoller sans que personne ne vous inquiète. Donc, si vous voulez venir visiter Mahagi, vous pouvez le faire à travers cet aérodrome pour lequel nous plaidons pour un élargissement d'ailleurs. Nous plaidons également pour qu'un drapeau congolais soit implanté sur place au niveau de l'aérodrome devant les bureaux. Et que si cela encore peut tomber aux bonnes oreilles, placer cet aéroport placer cet aérodrome comme donc, le relevé aura d'un aéroport national, ça fera aussi la fierté de notre territoire, notre province et notre pays à travers cette partie où nous sommes ici. Parce qu'il y a trop de potentialités qui nécessitent que les autorités qui sont au niveau national viennent à Mahagi pour découvrir ce territoire et ses potentialités. Oui, en fait, il s'agit d'une situation que nous avons constatée depuis le 1er mars 2025, l'entrée des éléments de UPDF au niveau du poste frontalier de Anzida, donc poste de Mahagi, où les éléments de UPDF ont forcé leur entrée. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ils se sont installés au niveau des allées, dans le groupement du Pamamba, chefferie de Warpalara, territoire de Mahagi en Ituri, et aussi à Vida, donc au niveau du petit séminaire de Vida. Alors, et partout où ils sont, voilà, ils se sont installés. Depuis tout ce temps-là, il y avait des pères qui s'étaient installés. Mais actuellement, vu leur manière de se comporter, ces éléments de UPDF n'inquiètent pas. Ils ne tracassent pas la population. Et s'il faut parler du cas des allées au niveau de l'aérodrome des allées de Mahagi, là, ils ont installé, bien sûr, un poste de checkpoint pour vérifier justement l'entrée et la sortie. Et bien sûr que le déplacement se fait même jusqu'à 19h. Donc même jusqu'à 19h, la population se déplace sans qu'elle soit inquiétée. Au-delà de 20h, c'est là où ils ferment. Ils n'acceptent pas qu'il y ait passage vers leur camp militaire. Aussi, il faut préciser que l'atterrissage et le décollage ne sont pas autorisés par ces éléments de UPDF, comme c'était dit par un acteur politique. Donc, il y a l'atterrissage depuis tout ce temps-là, jusqu'à maintenant, et même le décollage. Il y a des éléments, il y a des gens qui sont vraiment habilités ici, des civils. Et donc, il faut aussi signifier que cet aérodrome est sous la responsabilité de la Caritas Développement du diocèse de Mahagi-Nyoka, où ces UPDF n'ont rien à dire par rapport à cet aspect des choses. Notons également qu'au niveau de cet aérodrome, il existe le service de renseignement, le service de renseignement congolais, la 2GM, l'ANER et d'autres services de renseignement qui se trouvent au niveau de cet aérodrome. Donc, selon la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, nous comprenons qu'il était tout simplement un problème de malentendu qui s'était installé entre celui qui était venu de Bunia et ses éléments de UPDF. Et là, il est question aussi de fustiger la courtoisie communicationnelle entre ces éléments, l'acteur politique et les éléments de UPDF. Donc s'il communiquait à bonne et due forme, s'il communiquait lentement, peut-être qu'il aurait même fini bonnement sa mission que de faire un enregistrement clandestin pour dénicher ces actes. Donc il faut toujours insister pour que lorsqu'il y a des missions comme ça, il était question qu'ils passent par l'autorité territoriale, parce que même ces éléments de UPDF, ils sont soumis aux ordres de l'administrateur militaire du territoire de Mahagi,
nous avons cette confirmation de la part du colonel de UPDF, et étant donné qu'ils sont soumis aux éléments de force, aux autorités congolaises, ici comme nous sommes dans le cadre du régime spécial de l'état de siège, ils sont soumis à l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, qui peut autoriser soit l'entrée auprès d'eux, et qui peut aussi autoriser toute personne d'aller auprès d'eux pour question de renseignements ou de services, selon que l'ordre de mission ou la feuille de route peut définir ces éléments. Ah, donc là, nous disons que les passagers doivent garder leur calme parce qu'il n'y a rien. Aucun élément de UPDF n'autorise l'atterrissage, moins encore le décollage. Tout est à la normale comme il s'agit du temps passé. Donc nous essayons un peu de profiter de cette circonstance, de plaider aux autorités pour le renforcement en effectif et en équipement des non-militaires, afin qu'ils arrivent à couvrir toutes les zones possibles pour sécuriser la population et ses biens, et beaucoup plus défendre l'intégrité territoriale, surtout que notre territoire se trouve d'abord dans la province de l'Ituri et au nord-est de la République démocratique du Congo. Nous partageons la limite avec plusieurs districts du côté de l'Ouganda, et ce qui avait nécessité à un moment donné, au mois d'avril, au mois de mai, 2 séries de réunions bilatérales, ce qui essaie un peu de maîtriser ou de couvrir, d'appuyer les autorités des deux côtés pour la sécurisation de la population et ses biens de toutes les deux parties, soit du côté de la RDC et du côté des districts ougandais. Donc présentement, nous disons qu'il n'y a rien d'inquiétant, seulement question de renforcer l'effectif militaire et aussi le renforcer en matériel, et nous espérons que les choses iront de l'avant. Nous sommes dans une entité où il y a l'insécurité. Nous posons la question de dire, mais comment cet acteur politique peut se dire qu'à Mahagi, on n'a pas l'insécurité. Nous avons la population qui se déplace. On a plus de vingtaine de cas de déplacés à travers le chefferie. Donc, s'ils ont des missions à travers notre territoire, il ne fallait pas qu'ils fassent quelques minutes clandestinement et en faire écho sur les réseaux sociaux. Les questions de passer par les autorités légalement établies et aussi revenir vers les leaders communautaires. Et la société civile est là, la jeunesse est là, la notabilité, les organisations féminines, les confessions religieuses. Nous avons même les opérateurs économiques auprès de qui ils devraient encore recourir pour avoir d'amples précisions et avoir des éléments fiables. Donc nous insistons pour qu'à la prochaine fois, de tels actes ne se produisent pas, pour ne pas dire des choses qu'il ne fallait pas dire ou tomber trop bas. Quand nous plaidons également pour, auprès des autorités, de faire des missions d'itinérance, parce que lorsque les autorités restent à Kinshasa, ils restent également à Bunia au niveau de la province, dans des bureaux vraiment climatisés. Il y a certaines vérités qui peuvent leur échapper. Donc, en tout cas, nous plaidons auprès de ces autorités de faire régulièrement des missions d'itinérance à travers les territoires pour se prégner des vraies situations, des vraies réalités des entités, des chefferies, des groupements, des territoires. Et là, elles auront des informations fiables que de rester calmement au bureau, en train d'attendre les rapports qui seront fournis par tel ou tel autre responsable du service de renseignement. Et si elles font des terrains, elles font des missions d'itinérance, je vous rassure que ces autorités seront légitimement, bien qu'elles soient déjà légales, outillées et auront toutes les informations possibles par rapport à leurs entités. Des questions de leur population, des réponses qu'elles peuvent formuler à travers leurs missions d'itinérance, peuvent aussi rassurer ou garantir, tant soit peu, la population ou les administrés.